Mhm. Bonjour Olivier. Et bonjour Nathalie. Bonjour. Écoute, je suis ravie de t'accueillir. J'ai eu donc dans cette interview, en fait, on va parler. Je vais tout de suite exposer le sujet de Mhm, jeûne parce que mhm, j'ai eu suite à mon jeûne de 21 jours avec toi beaucoup de questions. Et donc pour les gens qui me suivent sur ma chaîne, d'ailleurs je salue, je vous embrasse tous et je vous remercie pour vos abonnements, pour vos commentaires qui sont très nombreux, très intéressants et que je lis toujours. Voilà, donc je voulais les renseigner davantage, que tu puisses nous expliquer, parce que moi, j'ai fait des vidéos, mais je ne suis pas une experte, c'est ton domaine. Et donc, c'est pour ça que je voulais t'interviewer aujourd'hui. Voilà. mhm. Ok, avec plaisir. Ah oui, ben moi aussi, c'est un Oh, tu te grand débrouilles plaisir. bien quand même, hein. Tu te débrouilles bien. Ah, merci, c'est gentil. Hein. Moi aussi, c'est un grand plaisir de pouvoir faire cette interview avec toi. Alors là, juste avant, on discutait, tu es en Ardèche, à la Oui, Loubec, c'est ça? oui. Voilà, où tu Le reçois. lieu dans lequel tu es venu jeûner une première partie, la Exact, première partie de ton jeûne. c'est ça, tout à fait, tout à fait. Un lieu magnifique, c'est quand même un lieu de pèlerinage en fait. Mhm, mhm, mhm. Voilà, Oui, et oui, avec de très belles énergies. oui, 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 on est dans le nord de l'Ardèche, qu'on appelle l'Ardèche verte, et on a un superbe lieu qui nous permet justement de se poser, hein, de prendre du temps pour soi et puis de vivre au mieux son jeûne. Oui, Ouais, tout à fait, en tout à plus fait. avec une superbe vue sur les montagnes Mm. et sur le Mont Blanc. Oui, oui, c'est assez exceptionnel parce qu'on se dit, tiens, il faudrait que j'aille dans les Alpes ou les Pyrénées pour avoir une perspective, mais là, on se retrouve ici en Ardèche verte. On est orienté de telle façon qu'en effet, on a toute la chaîne du Mont Blanc que je vois alors, au moment que je te parle. La chaîne du Mont Blanc, la vallée du Rhône, les chaînes du Vercors, c'est absolument magnifique. Ouais. Oui, super. Tu n'es Ok. pas convaincu en même temps. Bah oui, oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que j'étais très surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. Ouais. En fait, dans mon esprit, j'avais imaginé un endroit plutôt confiné. Enfin, tu Mm, vois, j'avais l'impression, voilà, que j'allais être renfermée sur mm, moi, etc. Alors qu'au mm, mm. contraire, ouais, c'était très beau. Ah non, Nathalie, me parle plus de confinement, s'il te plaît. Ok, alors j'ai préparé quelques questions. Déjà, est-ce que D'accord? tu pourrais nous expliquer ce qu'est le jeûne? À quoi ça sert de jeûner? À quoi ça sert de jeûner? Eh bien, le jeûne a différentes vertus. Tu peux l'utiliser pour, un entretien, t'entretenir toi-même, ta santé, c'est-à-dire que tu peux venir faire une semaine, 2 semaines de jeûne. Tu peux le faire plus ou moins longtemps. Ça peut être du jeûne intermittent, ça peut être une journée, 2 journées, 3 journées de jeûne. Et puis, tu peux aller un peu plus loin dans ta détoxination en faisant une semaine ou 2 semaines de jeûne. Maintenant, tu peux aussi l'utiliser par rapport à une pathologie. Il y a beaucoup de gens maintenant qui l'utilisent et on le voit par notre expérience et par rapport à certaines recherches qui ont été faites que ça avait énormément de vertus pour certaines pathologies en particulier. Alors Hmm. ça a des vertus pour, j'ai envie de te dire, presque toutes les pathologies. Il y a toujours des contre-indications pour certaines pathologies, mais on va dire que les gens qui ont des problèmes d'asthme, les gens qui ont des problèmes de rhumatisme, des personnes qui ont des polyarthrites rhumatoïdes, par exemple, tout ce qui est diabète de type 2, les fibromyalgies, tout ça, ça a des résultats très concrets, même pendant le jeûne. Après, il y a d'autres pathologies, il faut répéter le jeûne plusieurs fois, et surtout parce que le jeûne n'est pas une panacée, il faut aussi intégrer dans son hygiène de vie, dans son hygiène alimentaire, eh bien, il faut la modifier pour pouvoir retrouver la santé. En fait, c'est-à-dire que ce qui t'a amené à une certaine pathologie ou une certaine maladie, eh bien, il ne faut pas le reproduire après le jeûne parce que tu retomberas dans ta pathologie. Ce sera Oh, juste oui. éphémère. D'ailleurs, je voudrais juste faire une précision là-dessus parce que effectivement, moi, j'ai constaté avec la spondylarthrite ankylosante, euh, en fait, ce que je comprenais de la maladie, moi, et ce que comprennent beaucoup de personnes, je pense, c'est que c'est quelque chose qui te tombe dessus par hasard et que d'un seul coup, bah, tu vas pas bien. C'est Hum, ta faute, t'as pas de chance. Et oui. en fait, moi, tout au long de mon chemin de guérison, je me suis rendu compte que c'était pas ça du tout. C'est qu'en fait, notre corps, d'abord, il nous parle avec des symptômes, avec des mots MAUX parce qu'il n'a pas de mots MOTS.
Et en plus, c'est un encrassement progressif de la maladie, de notre corps, pardon, qui provoque la maladie. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est notre hygiène de vie qui n'est peut-être pas bonne. C'est-à-dire on est trop stressé, peut-être on court partout, etc. On ne prend pas le temps pour soi. Également l'alimentation aussi qui est peut-être à revoir parce que on développe, comme moi j'ai développé des allergies par rapport à certains aliments, ou pas forcément allergie, mais en tous les cas intolérance. Voilà. Et également aussi tout ce qu'on pense, tout ce qu'on se dit, comment on vit, si on respire, si voilà. Hein. Tout ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que c'est une intoxication progressive du corps et de l'esprit. Eh oui, eh oui. Voilà. Ce que je dis souvent, c'est que la maladie, ce n'est pas un événement. Je ne sais pas si on avait déjà parlé avec toi, mais la maladie n'est pas un événement, c'est un processus, en fait. Et des fois, il est invisible, ce processus. Donc, tout à fait, voilà. Il est invisible. Et dans la spondylarthrite, moi, c'est ce que j'ai vu, c'était totalement invisible. Et pourtant, mon corps m'a envoyé plusieurs alertes et à chaque fois, je les éteignais avec à coup de chimie, médicaments et paf, voilà, je repartais vite au travail. Voilà, hein, même j'étais hospitalisée en urgence vendredi. Le dimanche, j'ai signé une décharge pour être au travail le lundi, etc. Et évidemment, avec tous les médicaments que j'avais ingurgités, etc., ça avait arrêté le processus d'alerte de mon corps, mais ce n'était pas soigné. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on a une approche dans la médecine moderne qui est importante. Hein, quand on a une pathologie aiguë, on a des symptômes aigus, on a besoin de la médecine moderne. Mais il aurait tendance, dans des maladies chroniques comme tu as pu avoir, de mettre un tampon. En fait, on met un tampon sur le symptôme sans essayer de comprendre comment on pourrait travailler à l'origine du mal et comprendre pourquoi cette pathologie est arrivée. Ouais. Ça, c'est une démarche individuelle. Ça demande de l'intérêt, de la curiosité et puis être persévérant parce que, comme on dit souvent, il faut être patient aussi. Hein, quand on veut approcher, on veut retrouver la santé ou la maintenir durablement par des méthodes naturelles, il faut de la patience. Il faut être patient. Alors, je ne dis pas qu'il faut autant de temps pour retrouver la santé que le temps qu'il nous a pris pour tomber malade, mais il faut plus de temps qu'à cacher. Oui. Parce que notre corps est extraordinaire, en fait. Il est programmé pour s'auto-guérir. D'ailleurs, tu peux nous expliquer ce qui se passe concrètement quand on jeûne ? Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement quand on jeûne ? Eh bien, il y a différentes phases. On va dire qu'il y a 2 phases, 3 phases. Hein. Il y a une première phase. Notre corps, en fait, nous sommes remplis de cellules. On a des milliards de cellules et qui ont besoin, pour fonctionner selon l'endroit où elles se trouvent, d'un carburant. Et ce carburant en particulier, ça s'appelle le glucose. Et c'est du glucose alimentaire en premier, c'est-à-dire que de par notre alimentation, on va fournir au travers de notre organisme à notre sang et donc par la suite à nos cellules, du glucose. Et ce glucose va être le carburant. Seulement, on n'a pas beaucoup de cette alimentation-là pour nos cellules. Et on va passer dans une deuxième phase. C'est-à-dire que le corps est formidablement intelligent. On apprend qu'il gère tout en autonome. Hein. On n'a pas besoin de le contrôler. Il sait faire. Oui. Et donc, quand on voit que les taux de glucose se diminuent tout doucement dans la circulation sanguine par des capteurs hormonaux divers et variés, je n'ai pas trop envie d'aller dans le détail, eh bien, il va engager un autre processus en parallèle. Il va aller déstocker le foie et les tissus de ce qu'on appelle le glycogène. Le glycogène, c'est en fait du glucose en forme de stockage. Et il va le déstocker pour le réintroduire dans la circulation sanguine et puis renourrir les cellules. Mais ça encore, ça va durer encore 24 heures. Donc là, on arrive 48 heures, 72 heures à peu près. Et là, on rentre dans un autre phénomène. Et là, le phénomène, là, c'est un phénomène très intéressant. On va rentrer dans ce qu'on appelle la production de corps cétonique et ça va passer par ce qu'on appelle une néoglucogénèse, c'est-à-dire qu'on n'a plus de glucose, on a peu de glucose, on a peu de glycogène déstocké et là, parallèlement, on va aller chercher dans nos gras. Alors, il y a une petite phase, on va chercher dans nos protéines, on appelle ça les acides aminés glucoformateurs qui ont apporté un peu de sucre, mais surtout, on va aller chercher du gras, on va aller chercher des triglycérides. Et donc, les triglycérides, eh bien, ils vont fournir d'une part un apport glucidique, mais aussi ils vont fournir au travers des acides gras des corps cétoniques. Et plus on va avancer dans le jeûne, plus on va produire en fait de corps cétoniques, et ce qui va avoir différentes vertus. Quand on arrive en 3e jour, 4e jour de jeûne, il y a tout un travail, ce qu'on appelle d'autophagie, d'apoptose,
qui va est-ce que j'ai besoin, tu penses, d'expliquer autophagie, apoptose? En Oui, fait, les peut-être, cellules vont oui. oui. Alors l'autophagie, en fait, c'est la cellule elle-même qui va se régénérer, hein, qui va se régénérer, qui va se recycler à l'intérieur, hein, D'accord. elle-même. Et puis des fois, quand une cellule est trop faible, eh bien, on va y avoir une autophagie excessive. Et là, ça va basculer dans ce qu'on appelle l'apoptose. Donc, il y a une mort cellulaire, mais de cellules indésirables qui ne fonctionnent pas bien, et qui va être recyclé au travers de son organisme. Donc il y a vraiment une régénération qui se fait, une régénération cellulaire. En tout cas, les cellules qui restent, c'est l'essentiel, les plus importantes. Le corps a cette facilité de aller, comment dire, euh, aller à l'essentiel, c'est-à-dire que tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui est excroissance, tout ce qui ne fonctionne pas bien va être régénéré ou mis de côté pour être recyclé et apporter de l'énergie aux cellules saines. Ah oui, ouais. Ça, c'est vraiment super. Oui, oui. Ouais, ouais. Donc il y a un super travail, super travail. En fait, Mm. voilà. Donc toutes les pathologies, tu sais que les pathologies, on leur donne un nom parce qu'il y a tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme égale le nom d'une pathologie. Mais en général, voilà, c'est une régénération globale du corps. Tout à fait. D'accord. Et il faut passer ce troisième jour, quatrième jour pour vraiment rentrer dans la détoxination. En jeûne Mm. hydrique, hein, je parle. D'accord, d'accord. Oui, parce que je donne souvent l'exemple quand on se coupe, en fait, notre corps, il envoie des plaquettes, il envoie des cellules pour cicatriser, et puis très vite, la cicatrice se voit même plus. C'est-à-dire qu'il est programmé pour guérir, que ce soit une blessure, une maladie, etc. Et le jeûne, justement, quand on n'a pas à digérer des aliments, eh bien, en fait, il peut consacrer toute son énergie à la guérison, Exactement. c'est ça? Exactement, exactement, parce que le système digestif est extrêmement énergivore. C'est pour ça qu'on recommande justement de limiter l'activité. L'activité, c'est important d'en faire, de faire un peu de balade. Tu en as profité quand tu étais Oui, sur le site, mais pas à l'excès. C'est important, voilà, de garder cette énergie pour la régénération. Et le fait de jeûner, justement, préserve cette énergie pour tout le travail métabolique que le jeûne fait. Et d'accord. j'aime bien ton exemple de cicatrisation parce que la cicatrisation est accélérée pendant le jeûne. Et c'est un phénomène autonome. On ne contrôle rien. C'est Et des ça, fois, on ne s'arrête pas. J'arrête que sur une coupure, on dit, mais il fait tout seul, le corps se débrouille tout seul. Et exactement, d'ailleurs, est-ce que je peux faire un petit parallèle justement bien avec sûr. cette histoire de corps cétonique? On parle de plus en plus, à moins que c'est une question que tu voulais me poser, mais on dit pourquoi le jeûne serait intéressant par rapport au cancer. Parce que quand on a un cancer, en fait, c'est lié à des cellules cancéreuses. Et les cellules cancéreuses, en fait, c'est une mauvaise copie de la cellule saine. J'essaie de faire quelque chose qui soit très facile à comprendre. Oui, Et au cœur des cellules, tu as un noyau. Un noyau, on imagine que le noyau, c'est une gigantesque bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, il y a plein de bouquins qui expliquent comment la cellule, selon l'endroit où elle se trouve, doit fonctionner. Quand il y a une cellule cancéreuse, c'est une mauvaise copie d'une cellule saine, et dans la bibliothèque, c'est-à-dire dans le noyau, il manque quelques bouquins. Et il y a il y a 3 bouquins qui manquent, il y a 2 bouquins en particulier, un bouquin qui est un petit peu embêtant, puis un bouquin qui est très enthousiasmant. Le bouquin qui est embêtant, c'est que quand tu parlais de la cicatrisation, justement, la cellule cancéreuse ne connaît pas l'inhibition de contact. C'est-à-dire qu'une cellule cancéreuse, elle se prolifère, il y a beau avoir un contact entre cellules cancéreuses, ça continue à proliférer. mm. C'est pour ça que les cellules saines, elles l'ont ce bouquin, et dont la cicatrisation, si elles n'avaient pas l'inhibition de contact, il y aurait des bourrelets de peau Ah oui, sur les cicatrices. Et là, ce n'est pas le cas du tout. Une cellule cancéreuse, c'est son problème. Mais par contre, il y a un autre bouquin qu'elle a perdu, c'est de savoir comment on consomme les corps cétoniques. Elle en est absolument incapable. Donc, ça met en détresse justement les cellules cancéreuses et pour certaines, eh bien, ça va diminuer leur quantité, ça va pour certaines les stabiliser, diminuer, pour à certains endroits complètement les faire disparaître. c'est-à-dire qu'elle ne C'est sait pour pas ça manger les gras, c'est ça. qu'elle ne sait pas manger les corps cétoniques plutôt. Alors, Parce que le gras, en fait, le gras est constitué de 3 acides gras, ces 3 petits filaments, qui sont dus par un petit bouchon qui s'appelle le glycérol. Le glycérol va rentrer dans une composition glucidique pour apporter la nourriture aux cellules. C'est pour ça que quand un médecin te dit, même si tu jeûnes, tu vas nourrir les cellules et même cancéreuses. Oui, c'est vrai.
Il y aura toujours une part de sucre. Par contre, le volume des acides gras qui vont être transformés en corps cétonique, va tellement être important que là, ça va mettre en détresse les cellules cancéreuses parce qu'elles ne savent pas faire. Et puis autre chose, troisième bouquin, c'est Alors que… les mettre en détresse, tu veux Pardon. dire aussi qu'elles peuvent mourir? Tout à fait. Okay. Tout à fait, tout à fait. Et troisième bouquin, c'est que quand on est en jeûne, la cellule saine perçoit qu'il y a un manque d'alimentation, donc elle se met en économie, que la cellule cancéreuse, elle, ne se met pas en économie, elle est ouverte. C'est pour ça que de plus en plus, on parle, quand les gens font des traitements chimiothérapiques, si on peut les éviter, c'est mieux, mais ça peut être couplé à un traitement allopathique, le jeûne. Il y a de plus en plus d'oncologues qui disent, c'est quand même intéressant, vous devriez essayer. Alors, ils ne le proposent pas forcément, mais quand ça commence à faire son chemin, avant une chimio, pendant, après, de faire quelques jours de jeûne pour aider la chimiothérapie à être encore plus efficace auprès des cellules cancéreuses. Parce que la cellule cancéreuse, en fait, elle prend tout ce qui rentre. Ah oui, elle ne comprend pas, voilà, elle est toujours ouverte. Quand elle est en jeûne, elle n'est pas en alerte, elle ne se met pas, comment je veux dire, en économie. Une cellule saine, oui. La chimiothérapie, elle va se concentrer plus sur les cellules cancéreuses, sur les cellules saines dans le cas d'un jeûne. Dans le cadre d'un jeûne, oui. C'est pour ça qu'on recommande souvent 2 jours avant, 1 jour pendant, 2 jours après. Mais voilà, après, ça dépend aussi de la fréquence des chimiothérapies. Il y a pas beaucoup évident de d'adapter pays ça. où ils le font déjà. Oui. Ouais. Ok. Mais le mieux, c'est toujours pareil, c'est de se préserver, d'arriver à cette étape-là. Ben oui, exactement, tout à fait. Et en jeûnant, on se préserve justement. Oui, parce que c'est un acte naturel. On a toujours jeûné. On s'est trouvé, le corps sait faire dans des moments de disette, de famine. Par contre, la suralimentation, il ne sait pas faire. C'est ça. Voilà, donc nous arrivons à la fin de la première partie. J'espère que cette interview vous plaît et surtout qu'il répond aux questions que vous pouvez vous poser. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite de cette interview avec Olivier. Je vous embrasse très fort. À très vite.